Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous avons les blancs. Nous avons les blancs et on voit quand même une attaque possible, en tout cas, avec la dame très proche, dame blanche très proche du roi noir. Les deux tours sur la colonne semi-ouverte et le cavalier sur une case forte en centre de l'échiquier. Rien qu'au placement des pièces, on voit les possibilités. Au niveau du matériel, donc dame, 2 tours, fou cavalier, 6 pions pour les blancs, 2 cavaliers chez les noirs, 6 pions aussi. Donc égalité matérielle, avec des pièces blanches évidemment, mieux placées. Même le fou peut arriver quand même assez vite. Alors au niveau des coups forcés, il y a quelques échecs dans cette position. La dame peut faire échec, le cavalier aussi. Alors le cavalier pourrait venir en F6, mais il va se faire prendre, ce serait dommage. Pareil en E7. La dame peut prendre un pion, peut prendre la tour. Ça peut être intéressant si la tour reprend le pion F7 après sur échec. Ça peut être un coup forcé assez intéressant. Dame prend tour, roi prend dame, tour prend pion, roi revient en G8. Après, on pourrait faire échec avec la tour, mais il va revenir avec son roi. Peut-être le cavalier, ce serait mieux. En E7 pour faire échec, protégé par la tour évidemment. Le roi irait en H8. Est-ce qu'on peut le mater? Tour F8, échec, roi G7. On ramène la deuxième tour en F7. Il descend en H6. Ah, il y a encore un cavalier qui peut venir en G8 faire échec. Ah, ça devient intéressant. Le roi, il descend. Il va certainement se mettre en G5 pour éviter l'échec du fou. On pourrait faire échec avec le pion, mais il va descendre en G4. Et le pion G3 se retrouve attaqué. Ah, on tient quelque chose peut-être. Est-ce qu'il y a une possibilité de continuer cette variante après H4 échec, le roi qui vient en G4? Ou est-ce qu'il faut tout simplement menacer mat en défendant le pion G3? C'est très possible qu'il faille le faire, évidemment, avec simplement un coup pour protéger le pion et menacer du coup H4 suivi de fou F3 mat. Ça va être difficile à parer pour les noirs. Est-ce qu'on est sûr de cette variante? On peut l'être. Allez, coup forcé, évidemment. Dame prend tour échec. Seul coup, tour prend pion. Seul coup, cavalier au 7. Bon, là, il va pas prendre le cavalier, sinon il aurait tout simplement une qualité, un pion de retard, avec une attaque toujours pour les blancs, bien sûr. Donc il va bouger son roi. Il prendra peut-être le cavalier plus tard. Bon, il aura peut-être plus le temps après. Échec. Roi G7. Ici, on pourrait faire échec avec la tour, mais c'est mieux. Oui, avec la tour en G8, je veux dire. Mais bien sûr, c'est mieux avec cette tour-là pour forcer le roi à descendre le plus possible. Donc il vient en G5 pour éviter évidemment l'échec du fou en F3. Ici, on pourrait mettre le fou en F3, mais il y a le pion attaqué. Et sur H4, roi G4, et pareil, le pion est attaqué, donc c'est pas. Il n'y a pas de mat dans l'immédiat. Par contre, si on défend le pion, on menacerait mat en 2 coups, très certainement. Et là, le petit coup de roi, bien placé. Le roi qui protège le pion. Et donc la menace, difficile à parer, qui est d'avancer le pion en H4 et de mettre le fou en F3, évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire pour parer la menace? Pas grand-chose. C'est de sacrifier sa dame, évidemment, c'est possible. Mettre un cavalier en F6, ça va pas changer grand-chose. Et on va prendre le cavalier tout simplement et on va quand même menacer mat. Et il pourra pas tout supprimer dans la position blanche. Quoique, il pourrait. Peut-être que s'il met son cavalier en F6, il peut peut-être se défendre. Et on va être obligé de gagner la dame seulement. C'est pas beaucoup. Non, on n'est pas loin de le mater quand même. Si on fait H4, il peut venir en F5. Mais si on prend après le cavalier, on menace mat encore. Donc H4, il va. Alors s'il vient là, on prend son cavalier tout simplement. Et peut-être qu'on peut le mater, mais bon, on peut tout simplement prendre son cavalier et gagner. Voilà, et gagner la dame ici. Comme ça. Après, peut-être c'est vrai qu'on n'a pas tant de matériel en plus finalement. Si on regarde bien, on a un cavalier en plus, mais on risque de le perdre. Donc c'était peut-être pas la meilleure suite. Peut-être que bon, il fallait faire un échec, peut-être avec le pion, avec le fou, tout simplement, ou ouais, peut-être ici avec le pion, c'est pas mal. Un échec avec le pion, et ensuite on va
Bah, s'il vient en E6, il est tout de suite mat en E7. S'il vient en G4, on va simplement prendre son cavalier. Hein, avec le cavalier, on va l'obliger à prendre de la dame. Et je crois qu'il y a une menace de mat avec fou F3. Hein, par exemple, s'il prend là, voilà, on fait fou F3 et c'est mat. Par exemple, du coup, ça va l'obliger à prendre le pion avec la dame. Hein, on prend, etc. Hein. Voilà, là, on a trop de matériel en plus, bien évidemment. Donc F6, même si c'est le meilleur coup, évidemment, c'est pas suffisant. Dans la partie, il prend le pion avec la dame. L'idée, c'est clouer le fou, en fait. Hein. Comme ça, après H4, échec, roi. Alors, roi G4, parce que sur roi H5, il est mat, hein, bien sûr. De toute façon, sur roi G4 aussi, mais sur roi H5, il est mat plus facilement, on va dire. Tour prend H7, suivi de tour F4 mat. Voilà, mat immédiat. Donc, il vient en G4, il va être mat aussi. Les blancs font échec, le roi vient en H5, donc l'idée bien sûr de dame 2 c'est que le fou est cloué, donc il y a pas le coup fou F3, ici il n'y a pas de mat en un coup, mais les blancs vont trouver aussi un bon coup, bon il y a certainement plusieurs coups, hein. Un coup comme, vous voyez pas mal de coups possibles, un coup comme tour F7 est pas mal, menace tour prend H7 et sur H6 on pourrait mettre la tour en H7 très certainement, le mat est proche, hein. Un coup comme ça a l'air assez sympathique pour les blancs. Il a préféré un autre coup. Le roi qui continue à avancer son trajet hein, avec le roi. Bon, menace, je sais pas, G4 ou F3, plein de menaces. Après, c'est pas une menace de mat immédiate. Hein. Donc, tour F7 était peut-être un petit peu plus simple finalement parce que là, la menace de mat a l'air dure à parer quand même. Hein. S'il fait H6, comme on a dit, hop, la tour se met derrière. Et là, on voit pas trop comment il va faire pour éviter le prochain coup. Tour prend H6. Il peut prendre le fou en faisant échec, évidemment, mais ça fait que retarder d'un coup. Voilà, donc dans la partie, je vous montre, il a fait ça. Mais il va gagner quand même, hein, bien sûr. Là, les noirs peuvent pas éviter le mat. G5, G4 échec. Voilà, G5 pour libérer une case. Hein, G4 échec, donc... l'idée c'était de venir là avec le roi, mais il a laissé remater quand même très vite aussi avec le pion qui avance, la tour et le cavalier en découverte par exemple ici, et c'est mat. Voilà, hein, et dans la partie il a pris le pion, mais il a abandonné tout de suite après. Bon, déjà il a plus de matériel en plus et il va quand même se faire mater, hein, il n'y a pas trop le choix. Donc petite destruction de la défense ici avec la dame qui prend la tour et ensuite arriver dès 2 tours sur échec, des coups forcés, hein, pratiquement jusqu'au bout. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Au revoir.